Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au Stade de la Méditerranée pour la photo officielle des cadets, les cadets de la SBH qui sont devenus champions de France. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, dites-nous en 2 mots ce que vous avez vécu, c'est quand même extraordinaire, ce titre de champion de France pour les cadets à Béziers, c'est super. Hein. Bah oui, c'est super, surtout que ils ont récidivé cette année, hein, puisqu'ils avaient déjà été champions l'an dernier, cette génération. Donc personne ne les attendait peut-être encore sur la plus haute marche du podium cette saison. Une saison qui a été moins aboutie en match de poule que l'an dernier, puisque l'an dernier ils avaient fini invaincus, en match de poule premier invaincu et premier national. Cette année un peu plus difficile puisqu'ils étaient attendus tout le week-end. Hein. Chaque week-end, les adversaires jouaient champion de France en titre. Donc un match de poule, une phase de poule où ils finissent 3e et ils sont montés en puissance sur les phases finales, voilà, en 8e, en quart, en demi et jusqu'au Stade de France en finale. Ouais, c'est très bien. Effectivement, c'est souvent plus dur de confirmer que d'avoir ce premier titre. L'année prochaine, ils passent tous juniors, des objectifs, des prétentions, des choses comme ça pour ces jeunes. Alors oui, l'année prochaine, ils montent, on a 80% de cette équipe qui monte junior. Les 20% restants, malheureusement, on a été obligé de se séparer, même si j'aime pas trop ce terme. Mais bon, voilà, c'est la pyramide se réduit au fur et à mesure, plus ils grandissent. Donc en fait, cette année, comme l'an dernier, ils jouaient qu'avec des joueurs de leur âge, donc des coéquipiers qui avaient 15 ans. Cette année encore, ils ont 16 ans. Et l'année prochaine, par contre, en junior, ça se resserre. Donc ils joueront avec des partenaires, des coéquipiers qui auront 1 an de plus. Donc ce sont des joueurs qui auront 17 ans et eux qui auront 16 ans. Donc obligatoirement, on est obligé de réduire au fur et à mesure, comme l'année d'après. Dans 2 ans quand ils monteront espoir, où là ça sera 3 années d'âge, voilà, donc on est obligé malheureusement de réduire un petit peu l'effectif. Après les objectifs, voilà, c'est essayer de construire avec ce groupe qui a des qualités. Alors beaucoup de personnes parlent d'une génération dorée, je ne sais pas si c'est une génération dorée, on a des individualités certes, mais le groupe est très fort, donc l'appel des sirènes comme dans tous les sports se fait de plus en plus entendre, donc on va essayer de s'efforcer de les garder le plus longtemps possible pour peut-être les voir jouer un jour ici. Voilà. Même s'ils partent et peut-être un jour revenir et tout ça, donc c'est vrai que comme vous disiez, c'est un cercle et tout le monde se connaît, donc c'est facile. Est-ce que vous leur avez donné un petit peu de vacances quand même après ça? Ils ont eu un peu de relâche ou c'est tout de suite l'entraînement pour la saison prochaine? Non, la saison a été très longue, hein. Ils ont commencé tôt, ils ont commencé la saison début août dernier pour la finir le 15 juin, puisque la finale était à Paris le 15 juin, donc la semaine qui a suivi, on les a gardés encore un petit peu. Pas autour d'un ballon de rugby, mais autour d'un ballon de foot, ils sont un petit peu vus. Et puis bon, les invitations ont commencé au niveau des différentes collectivités, différents sponsors qui les ont invités. Ça va continuer encore un petit peu cet été. Mais là, voilà, ils commencent enfin à lâcher un peu prise, et tant mieux, ils en ont besoin, parce que quand le corps est fatigué, la tête est fatiguée, et inversement. Donc il faut vraiment les laisser jusqu'à début août, on va les laisser vraiment tranquilles. Alors il y en a quelques-uns qui veulent continuer à courir, à faire la muscu, et c'est vrai que les 2 coachs, Pascal et Sam, sont vigilants pour vraiment faire attention qu'ils coupent complètement. Ouais, bien sûr, c'est important de couper. Eh bien écoutez, on vous suivra de près, et tous les Biterrois aussi, donc on vous souhaite malgré tout déjà un peu en avance une bonne saison pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Alors on est avec Kenou, récemment champion de France pour la 2e année consécutive, c'est super ce qui t'arrive. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez réalisé, la 2e année a peut-être été plus difficile parce que forcément vous étiez attendu au tournant. Il fallait quand même encaisser la première année qui était extraordinaire aussi. Donc ça a été dur d'aller le chercher, mais forcément là au Stade de France et tout, c'était super. Hein. Certes, c'était un peu plus dur que l'année dernière, étant donné que les équipes nous attendaient. Certaines nous ont déjà vus. Et voilà, mais on a su surmonter tout ça et une magnifique récompense au bout. Voilà. Alors là, on a pu discuter avec ton coach Samuel et ton directeur sportif Christophe. Ils ont dit que vous étiez un peu en repos jusqu'au 13 août. Donc c'est quoi le programme quand on est au repos et joueur confirmé de haut niveau? On va profiter des vacances. Bon, on va se reposer, on va en profiter pour se reposer parce qu'on a beaucoup donné quand même. Mais on n'arrête pas non plus tout. On va se revoir très vite. On se revoit tous un peu l'équipe et voilà. Bon, parfait. Junior l'année prochaine, des prétentions aussi, ou déjà il y a des joueurs d'1 an de plus, donc il va déjà falloir passer le palier, mais je pense que vous avez quand même le niveau largement sans vous prendre la tête, quoi. Oui. Oui, je pense, oui. Après, on sait un peu qui va monter, qui nous attend l'année prochaine, qui était en première année de Crabos, et voilà. Bon. Eh ben merci, Kenou, et puis bonne saison l'année prochaine. Hein. Merci à vous.
Allez, on est avec Samuel de la SBH également pour les cadets. C'est l'entraîneur du club, l'entraîneur des cadets de ce groupe-là pour 2 saisons, champion de France l'année dernière, champion de France cette année. C'était dur de confirmer, ils l'ont fait. C'est super, je pense. Hein. L'un des 2 entraîneurs. Hein. On travaille en binôme. Je suis avec Pascal Poveda qui entraîne les 3 quarts. Moi qui entraîne les enfants. Il y a Landry qui est le préparateur physique de cette équipe depuis 3 ans. Il y a Isabelle Carpentier qui est la secrétaire. Je veux dire, il y a un vrai staff. Il y a Eric Freitas qui est le président, Christophe Cholet qui est le directeur sportif. Et je pense que c'est tout un effectif d'intendants qui est là pour les minots avant toute chose. Et oui, effectivement, vivre 2 ans l'aventure avec ces minots-là et 2 ans d'affilée à soulever le bouclier, c'est quelque chose qui était inattendu, inespéré. Mais bon, je pense qu'on a un groupe avec une belle génération. Ça serait dommage de ne pas viser autre chose que des titres. C'est sûr. Et effectivement, à cet âge-là, ils ont besoin d'être assurés, d'avoir le même groupe, que ça ne change pas tous les 4 matins, ni d'entraîneur, ni de ci et ça. Et effectivement, comme vous l'avez dit, le groupe que vous avez, il est bon et c'est la bonne ambiance et c'est le travail aussi porte ses fruits, quoi, forcément. Ouais, le travail, après, effectivement, le travail porte ses fruits, on ne peut pas dire le contraire, après 2 années et 2 titres. Après, voilà, l'exigence de ce club fait que l'année prochaine, on monte en junior et qu'on mélange 2 catégories, qu'on est obligé malheureusement de se séparer de certains gamins, ce qui nous attriste le plus. Mais c'est le choix du sport qui arrive petit à petit vers le haut niveau et dans lequel on est de plus en plus exigeant. Donc forcément, on est obligé de se séparer de gamins à regret, forcément. Mais c'est comme ça, c'est le sport de haut niveau qui veut ça. Et là maintenant pour l'entraînement, vous les laissez un petit peu souffler, ça va reprendre quand, en septembre? Non, août, on reprend le 13 août, on les laisse vraiment souffler. Là, ils ont pas mal de gamins qui sont à l'académie de Béziers, reprennent déjà à partir de mercredi les tests physiques. Nous, on a décidé avec le préparateur physique, parce qu'on récupère l'année prochaine, on change de préparateur physique et on récupère Patrick Balessa, qui est quand même un top un préparateur physique et réputé pour ce qu'il a fait partout où il est passé. Et donc, on a décidé, comme un accord avec Marc Giannet, avec qui je rejoins, parce que malheureusement, Pascal Poveda ne me suit pas l'année prochaine en junior, et donc je rejoins Marc Giannet, qui était là depuis l'an dernier avec les 3 quarts des juniors. Et donc tous les 3, on a décidé de faire la reprise le mardi 13 août. Eh bien, très bien, merci Samuel. Avec plaisir.